Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'addiction parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper sous-estimé. Dans le sens où en vrai, je pense qu'on peut tous avoir plus ou moins une addiction, voire plusieurs addictions. C'est juste que, il y a peut-être déjà un des addictions qui sont, plus appréciées ou mieux vues au sein de la société que d'autres. Par exemple, une addiction au travail. Bon, votre entourage peut éventuellement vous le reprocher, mais en général, l'entreprise, elle peut être très, très contente que vous ayez, cette addiction-là et dans l'esprit, de certaines personnes au sein d'une entreprise, ça peut être même, encouragé et à aucun moment, vu comme une addiction. Malgré tout, si quelqu'un qui est vraiment pris dans son travail, qui a des difficultés à couper du travail, qui fait, oui, largement plus que ce qu'il a à faire, ça reste, en fait, c'est qu'il y a une addiction quelque part parce que l'addiction, en fait, c'est la notion de faire quelque chose, sans pouvoir s'arrêter ou même si on arrive à s'arrêter, que ce soit vraiment compliqué de s'arrêter et que ça a un impact sur le reste de sa vie. Et même quelqu'un, par exemple, qui est célibataire, qui peut-être, n'a aucun proche qui va vouloir qui va lui reprocher, d'être, tout le temps en train de travailler, forcément ça va jouer sur sa vie perso, sur, peut-être sa santé physique, mentale, sur, la sociabilité, enfin tout ça. Et dans le sport aussi, il peut y avoir des addictions à travers le sport, par exemple, quelqu'un, qui fait tout le temps du sport, qui pareil, qui a du mal à s'arrêter, qui va aller jusqu'à se blesser, même blessé, va continuer à faire du sport. C'est que quelque part, c'est une addiction. Ça peut être moi, je sais qu'à un moment, j'avais une addiction, mais complètement débile, dans l'absolu, quoi. Qui peut paraître dans le sens où, je pense que personne n'imagine qu'on puisse avoir ce genre d'addiction-là, mais à un moment donné, j'avais une addiction à vouloir interpréter mes rêves. Parce que j'étais vraiment dans une phase où, je rêvais énormément et comme c'est quelque chose, depuis que je suis gamine, je me souviens de beaucoup de mes rêves et très tôt, j'ai essayé de comprendre mes rêves parce que il y a une époque, quand j'étais plus jeune, je faisais des cauchemars. Quand j'étais enfant, vraiment, je faisais des cauchemars et du coup, ça me perturbait et j'avais vraiment envie de alors peut-être au tout début, peut-être comprendre, je sais pas si, j'en étais à ce niveau-là parce que vraiment je me souviens de mes premiers cauchemars là où j'étais quand même très jeune. Mais en tout cas, vraiment, ça me perturbait beaucoup et dès l'adolescence, oui, par contre, là, j'ai voulu, chercher à comprendre, d'autant plus que j'avais récupéré un livre qu'avait mon oncle c'était le livre sur l'interprétation des rêves de Freud. Bon, alors j'ai essayé de le lire, autant vous dire que bon, je crois que j'ai pas dû dépasser 2-3 pages parce que c'était vraiment trop compliqué à comprendre pour moi à cette époque-là. Bon, je n'ai jamais réessayé depuis. Mais cela dit, j'ai continué à creuser du côté de l'interprétation de mes rêves par d'autres moyens et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment très tard et le pire, c'est que je m'en suis rendu compte même pas à l'époque où je cherchais parce que, par exemple, j'ai fait de l'interprétation de mes rêves, avec des psychologues. Parce qu'à un moment, j'ai vu des psys dans ma vie, j'ai eu quelques phases comme ça, bref et donc souvent je parlais de mes rêves. D'ailleurs, la première fois que je suis allée, voir un psychologue, c'est parce que je faisais un cauchemar récurrent qui vraiment me perturbait beaucoup et même si je lisais un peu de magazines, dans la psychologie, des trucs comme ça, c'était beaucoup trop flou pour moi c'était vraiment trop perturbant et quand, j'ai vu que ce cauchemar-là se répétait, je me suis dit: «Non mais là, Elsa, faut que tu en parles à quelqu'un parce que là, il y a un truc qui va très mal dans ta tête». Et donc du coup, bref, la première fois que je suis allée voir un psychologue, c'était, par rapport à ça et en tout cas,
mais vraiment, il y a pas s enfin, il y a peu de temps par rapport à la période où j'ai commencé vraiment enfin, par rapport à la première fois, par exemple, que je suis allée voir un psy pour parler de ça. Je sais pas, je pense qu'il s'est passé au moins, 20 ans entre ces 2 moments-là, où j'ai pris conscience qu'en fait, mais le fait d'être, bah, déjà au début, enfin j'ai mis super longtemps à me rendre compte qu'en fait, c'était devenu une addiction. Parce que c'était au point où en fait, j'arrivais en retard au travail parce que je me réveillais, je passais, je ne sais combien de temps à vouloir enfin tout le temps que je me préparais, enfin surtout, avant quand je déjeunais, j'étais obsédée, pardon, j'étais obsédée par l'idée de comprendre qu'est-ce que mon rêve voulait dire. Alors là, j'étais plus forcément dans enfin, c'était beaucoup plus rare que ce soit des cauchemars, mais je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que mon rêve, essayait à me faire comprendre, cherchait à me faire comprendre plutôt. Et donc du coup, je passais, mais je ne sais combien de temps à regarder les forums de rêves, les trucs d'interprétation, enfin, après au bout d'un moment, bah, comme j'avais compris, un petit peu le mécanisme, à écrire mes rêves et à voir, qu'est-ce qui ressortait, enfin bref, toutes ces choses-là. Au point, comme je le disais, que j'arrivais en retard au travail, en fait. Ou même dans la journée, je consultais, mon téléphone pour essayer de creuser, enfin, c'était non, mais vraiment, c'était typiquement une addiction et ça, il m'a fallu je ne sais combien de temps avant de me rendre compte que c'était une addiction et au bout d'un moment, finalement, bah, c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu plus le mécanisme de l'addiction. C'est le moment où vraiment j'ai compris que parce qu'en fait, j'avais eu d'autres addictions. À d'autres moments de ma vie, même peut-être moins sur cette époque-là, mais à d'autres moments de ma vie où en fait, si c'était pas les rêves, c'était autre chose, quoi. Alors bah, ça a jamais été l'addiction à la cigarette, au comment je pourrais dire? Qui est assez connu, l'alcool, des trucs comme ça, mais j'avais d'autres addictions, hein. C'est après coup que je m'en suis rendu compte et en fait, parce que les addictions, ça n'est ni plus ni moins qu'un moyen, en fait, de fuir une réalité qui nous déplaît et c'est pour ça qu'en vrai, enfin, j'avais envie de parler de ça parce que, au-delà enfin, comme je dis, déjà, d'un côté, c'est vraiment une fuite de la réalité, hein. Parce qu'effectivement, quand j'étais concentrée sur la manière de enfin, sur le fait de chercher à comprendre mes rêves, bah, j'étais décalée avec la réalité du moment. J'étais pas dans la réalité du j'étais, j'étais même si j'étais réveillée, je continuais à être dans mon rêve, en fait, quelque part, plutôt que de faire face à la réalité que je vivais sur le moment et au fait que, bah, finalement, cette réalité-là, elle me déplaisait et c'est pour ça que je fuyais dans mes rêves à travers ça. Et là, comme je vous dis, je parle des rêves, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment, un truc dans la cuisine, dans enfin quelqu'un qui adore cuisiner, qui va passer des heures et des heures à cuisiner, quelqu'un qui fait le ménage. Parce que oui, il y a des gens qui sont, même si ça fait chier les 3 quarts des gens, il y a des gens qui sont, la maniaquerie, c'est un peu ça, c'est une forme de fuite. En fait, on cherche quelque part aussi, c'est une forme de contrôle qu'on cherche parce que finalement, dans notre réalité, là où vraiment on pourrait poser des actions, comment je pourrais dire ça? Là où on pourrait poser des actions qui nous amènent un mieux-être, positif, c'est bizarre de dire ça comme ça, parce qu'en vrai, l'addiction, elle nous amène un mieux-être, hein. C'est pour ça qu'on y va. C'est juste que c'est quelque chose d'hyper temporaire, en fait, et quelque part de superficiel. Après, honnêtement, il y a des fois, ça fait du bien de temps en temps, tu vois, de s'évader dans un truc, ou si on le fait de manière très temporaire, très, très ponctuelle. Et, mais c'est qu'à partir du moment où vraiment ça devient, bah oui, une addiction, quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous dépasse, que le besoin, il est là, de, de se dire qu'en fait, ouais, c'est une fuite et que le moyen pour vraiment se sentir mieux et que ce mieux-être soit quelque chose
de positif, de quelque chose qui continue, qui soit sur la durée, en fait et qui nous fasse un vrai bien. Enfin, parce que derrière l'addiction, il y a toujours, comme je dis, au-delà de la fuite, il y a toujours va y a forcément, il y aura un impact, à un moment ou à un autre, négatif dans notre vie. Que ce soit, bah, là, par exemple, bon, moi, j'avais la chance, c'est que même si j'arrivais en retard, comme en fait, il y avait des horaires variables, ça passait. Parce que moi, je me disais que j'étais en retard parce que, oui, il y avait des horaires variables, mais en vrai, il y avait quand même, des horaires, auxquels j'étais censée, mais comme je restais plus tard, je rattrapais plus tard, enfin, je me disais quand même, je faisais mes heures. Mais voilà, il y a des situations où en fait, ça peut être compliqué d'arriver en retard au travail et que, bah, si vous arrivez en retard une fois, 2 fois, vous allez vous faire licencier derrière. Ou, peut y avoir le cas où, bah, par exemple, enfin ça marche aussi avec les personnes qui picolent, hein. C'est, vous arrivez, vous avez la gueule de bois, vous faites de la merde, vous avez un accident ou je ne sais quoi. Donc forcément et puis même sur la santé, le fait de boire, bah, ça va avoir un impact sur notre santé ou, bah, là même, sur les rêves, sur la cuisine ou à quoi je pensais aussi? Ouais, ça peut être aussi le fait d'acheter plein de trucs. Ouais, une époque, c'était ça moi, une autre époque, c'était j'ai des fringues tout le temps. Alors ça, j'ai l'avantage, c'est que quand même j'ai un minimum d'autodiscipline et que je sais me dire stop et que j'arrive à me mettre en mouvement, pardon, pour aller vers ce que je veux. Mais malgré tout, c'est vrai que je sais que, enfin, que ça peut être hyper compliqué et ouais, on pourrait se mettre à découvert sur des trucs, en lien avec une addiction. Bah, de toute façon, par exemple, l'addiction au jeu, c'est typiquement ça. C'est souvent les personnes, elles finissent par, se mettre dans la merde et puis en plus, il y en a qui vont jusqu'à entraîner leur entourage quand c'est comme ça. Il y en a même des fois qui vont jusqu'à voler pour pouvoir payer leurs dettes ou pour, pouvoir jouer encore plus, y compris voler des proches, hein, des fois et hem et en vrai, ouais, c'était plus ça, en fait, j'avais envie de vous amener à vous questionner sur, bah, déjà peut-être prendre conscience que vous pouvez peut-être avoir une addiction. Alors après, franchement, enfin, si c'est un truc mais que votre vie globalement ça va, c'est ça, mais que vraiment la solution en fait pour sortir d'une addiction, c'est de mettre en place des actions qui vous amènent vers ce que vous voulez vraiment. Et parce que en vrai, il y a toujours moyen de faire enfin d'avoir ce qu'on veut. Alors des fois ça peut prendre du temps, c'est certain. Il y a des choses, bah oui, par exemple, on veut faire un marathon et on n'a jamais couru de sa vie, bah, il y a peu de chances qu'on y arrive, en 2 jours, hein. Par contre, dans l'absolu, c'est possible. Ou, on veut, je sais pas, enfin, quitter, son mari ou sa femme parce que, bah, ça se passe mal. C'est possible de le faire et c'est possible que ça aille beaucoup mieux. Enfin, dans tous les cas, si vous le faites et que vous le faites parce que vraiment vous ressentez le besoin, forcément ça sera mieux derrière. Même si peut-être que vous passerez par une période un peu compliquée parce que comme toute chose, voilà, il y a toujours un deuil, à avoir. Pourtant c'est possible. Et en fait, après les solutions, oui, c'est peut-être, bah, si vous sentez que ça peut être compliqué, de vous faire accompagner. Alors moi, je fais de l'accompagnement, mais ça peut être de l'accompagnement avec n'importe qui d'autre ou n'importe quelle autre, approche. Ce qui compte, en fait, c'est que vous trouviez quelque chose, déjà une approche qui puisse vous parler et une personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise et qui surtout, en fait, croit en vous. Parce que ça peut être le risque aussi quand, si on est addict à quelque chose, d'avoir, peut-être de tomber entre les mains de quelqu'un qui va vous créer une autre forme de dépendance parce que, par exemple, dans les accompagnements,
il y a des accompagnements, en fait, qui transfèrent la dépendance, par exemple, dans la dépendance à un produit, comme on dit, qui va se porter sur la dépendance vis-à-vis de quelqu'un, par exemple. Le fait d'avoir toujours besoin d'aller, par exemple, voir un professionnel, chaque semaine, pendant des années, des années. En fait, ça y est, c'est pareil, il y a une forme de dépendance parce que l'indépendance, c'est bien ça. L'indépendance, c'est d'être capable de faire enfin, le contraire de la dépendance, c'est l'indépendance. C'est d'être capable de faire ses propres choix, de construire sa vie, d'être aligné avec soi-même. Et à partir du moment où chaque décision après, je comprends, on a tous besoin par moment de questionner les choses. Comme je vous dis, moi, j'ai déjà été voir des psys. Et en général, c'était hyper temporaire. C'était souvent, ça s'étalait maximum sur 3 mois. Et il y a même eu des fois, ça a été à un moment donné, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Ça faisait 10 ans que j'étais pas allée voir un psy, mais là, voilà, je retombais dans un truc où je me rendais bien compte que toute seule, je tournais en rond, que j'arrivais pas. Et, et parce que oui, à ce moment-là, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'être écoutée, j'avais besoin peut-être de quelqu'un qui me questionne différemment de moi, comment je me questionnais, ou comment les personnes de mon entourage pouvaient m'amener à me questionner. Et donc, du coup, bah, j'y suis retournée. Mais l'idée, c'est que ce qui est important, c'est que ça reste temporaire, parce que tant que, voilà, que ce soit, vous aurez besoin de quelque chose d'extérieur à vous pour trouver des solutions ou pour avancer dans votre vie, en fait, bah, je suis désolée, vous resterez quelque part un bébé. Enfin, c'est caricatural comme truc. Mais en tout cas, vous resterez dépendant. Après, ça veut pas dire. Et je pense que peut-être que des fois aussi, ce qui peut faire peur dans le fait d'être indépendant, en fait, c'est le côté autonome qu'on cherche. C'est le côté autonome. Et dans le fait d'être autonome ou d'être indépendant, ce qui peut faire peur, comme je disais, ça peut être le fait de potentiellement se sentir seul. Alors déjà, en soi, c'est une connerie parce que même on peut être dépendant et se sentir seul. Parce que la solitude n'a rien à voir avec le fait d'être avec d'autres personnes. C'est enfin, vraiment 2 choses différentes, hein. De toute façon, je pense que ce qui pousse à la dépendance, c'est justement le fait d'avoir un entourage qui nous fait nous sentir seuls, déjà. En plus, en vrai, bah, même enfin, je pense que plus on est autonome, plus on est indépendant dans ses choix, dans sa vie et plus, en fait, on a des relations qui sont épanouissantes et et qui nous correspondent vraiment et en fait, dans lesquelles on va s'épanouir. Et inversement, hein, les personnes qui viennent, vers nous ou avec qui on a des relations, c'est pareil, sera hyper épanouissant pour ces personnes-là parce que, bah, en fait, on y va justement parce qu'on a envie, c'est ça. En fait, c'est ça la force de l'indépendance et de l'autonomie, c'est que derrière, on fait des vrais choix et quand on choisit d'entrer en relation ou de faire telle activité ou d'acheter telle ou telle chose et bah, finalement, on le fait en conscience parce que vraiment, on en a envie plutôt qu'un besoin désespéré et un choix par défaut. Après, c'est pareil, il y a des choix par défaut qui peuvent être, quand même qui peuvent nous convenir globalement et sans que ça nous fasse du mal. Mais vraiment pour être épanoui, ça passe par le fait d'être capable de faire des vrais choix et le fait oui, d'avoir des relations épanouissantes, enfin des relations dans lesquelles on se sent libre d'être soi, dans lesquelles on est libre d'être soi. Et que les personnes, elles sont là parce qu'elles, c'est pareil pour elles, elles se sentent libres d'être elles-mêmes et elles sont elles-mêmes. Et c'est ça qui fait que c'est épanouissant parce qu'en fait, on est là pour kiffer, on est là pour se soutenir, on est là pour partager et pas juste prendre ou donner ou je ne sais quoi. C'est ça la vraie force de l'indépendance et de l'autonomie.